Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Papa lis-moi une histoire. Si vous êtes toujours là, c'est que le début des malheurs de Sophie vous a plu. Donc je vous propose d'enchaîner aujourd'hui sur le chapitre 2, l'enterrement. Donc vous vous souvenez que la fois précédente, Sophie avait un petit peu maltraité sa poupée de cire au point de la défigurer et même de la casser. Elle a donc décidé d'inviter ses cousines, d'organiser un petit enterrement pour sa poupée. Allez, on y va, c'est parti. Chapitre 2 donc, l'enterrement. Camille et Madeleine arrivèrent un matin pour l'enterrement de la poupée. Elles étaient enchantées. Sophie et Paul n'étaient pas moins heureux. « Venez vite, mes amis, nous vous attendons pour faire le cercueil de la poupée. »« Mais dans quoi la mettrons-nous ?»« J'ai une vieille boîte à joujoux. Ma bonne l'a recouverte de percale rose. C'est très joli, venez voir. » Les petites coururent chez Madame de Réan, la maman de Sophie, où la bonne finissait l'oreiller et le matelas qu'on devait mettre dans la boîte. Les enfants admirèrent ce charmant cercueil. Elles y mirent la poupée, et pour qu'on ne voie pas la tête brisée, les pieds fondus et le bras cassé, elles la recouvrirent avec un petit couvre-pied de taffetas rose. On plaça la boîte sur un brancard que la maman leur avait fait faire. Elles voulaient toutes le porter. C'était pourtant impossible, puisqu'il n'y avait place que pour deux. Après qu'ils se furent un peu poussés, disputés, on décida que Sophie et Paul, les deux plus petits, porteraient le brancard, et que Camille et Madeleine marcheraient l'une derrière, l'autre devant, portant un panier de fleurs et de feuilles qu'on devait jeter sur la tombe. Quand la procession arriva au petit jardin de Sophie, on mit par terre le brancard avec la boîte qui contenait les restes de la malheureuse poupée. Les enfants se mirent à creuser la fosse. Ils y descendirent la boîte, jetèrent dessus des fleurs et des feuilles, puis la terre qu'ils avaient retirée. Ils ratissèrent proprement tout autour et y plantèrent 2 lilas. Pour terminer la fête, ils coururent au bassin du potager et y remplirent leurs petits arrosoirs pour arroser les lilas. Ce fut l'occasion de nouveaux jeux et de nouveaux rires, parce qu'ils s'arrosaient les jambes, qu'ils se poursuivaient et se sauvaient en riant et en criant. On n'avait jamais vu un enterrement plus gai. Il est vrai que la morte était une vieille poupée sans couleur, sans cheveux, sans jambes et sans tête, et que personne ne l'aimait, ni ne la regrettait. La journée se termina gaiement, et lorsque Camille et Madeleine s'en allèrent, elles demandèrent à Paul et à Sophie de casser une autre poupée pour pouvoir recommencer un enterrement aussi amusant. Chapitre 3. La chaux. La petite Sophie n'était pas obéissante. Sa maman lui avait défendu d'aller seule dans la cour où les maçons bâtissaient une maison pour les poules, les paons et les pintades. Sophie aimait beaucoup à regarder travailler les maçons. Quand sa maman y allait, elle l'emmenait toujours avec elle, mais elle lui ordonnait de rester près d'elle. Sophie, qui aurait voulu courir à droite et à gauche, lui demanda un jour « Maman, pourquoi ne voulez-vous pas que j'aille voir les maçons sans vous? Et quand vous y allez, pourquoi voulez-vous que je reste toujours auprès de vous ?»« Parce que les maçons lancent des pierres, des briques qui pourraient t'attraper. Et puis parce qu'il y a du sable, de la chaux qui pourrait te faire glisser ou te faire mal. »« Oh maman, d'abord j'y ferai bien attention, et puis le sable et la chaux ne peuvent pas faire mal. »« Tu crois cela parce que tu es une petite fille, mais moi qui suis grande, je sais que la chaux brûle. »« Mais maman... » »« Voyons, ne raisonne pas tant et tais-toi. Je sais mieux que toi ce qui peut te faire mal ou non. Je ne veux pas que tu ailles dans la cour sans moi. » Sophie baissa la tête et ne dit plus rien. Mais elle prit un air maussade et se dit tout bas. « J'irai tout de même. Ça m'amuse, et j'irai. » Elle n'attendit pas longtemps l'occasion de se désobéir. 1 heure après, le jardinier vint chercher Madame de Réan pour choisir des géraniums qu'on apportait à vendre. Sophie resta donc seule. Elle regarda de tous côtés si sa bonne ou la femme de chambre ne pouvait la voir. Et se sentant bien seule, elle courut à la porte, l'ouvrit et alla dans la cour. Les maçons travaillaient et ne songeaient pas à Sophie qui s'amusait à les regarder et à tout voir, tout examiner. Elle se trouva près d'un grand bassin à chaux tout plein, blanc et uni comme de la crème. « Comme cette chaux est blanche et jolie, se dit-elle. Je ne l'avais jamais si bien vue, maman ne m'en laisse jamais approcher. Comme c'est uni, ce doit être doux et agréable sous les pieds. Je vais traverser tout le bassin en glissant dessus comme sur la glace. » Et Sophie posa son pied sur la chaux, pensant que c'était solide comme la terre. Mais son pied enfonce. Pour ne pas tomber, elle pose l'autre pied, et elle enfonce jusqu'à mi-jambe. Elle crie. Un maçon accourt, l'enlève, la met par terre et lui dit « Enlevez vite vos souliers et vos bas, mademoiselle. Ils sont déjà tout brûlés. »
Si vous les gardez, la chaux va vous brûler les jambes. Sophie regarde ses jambes. Malgré la chaux qui y tenait encore, elle voit que ses souliers et ses bas sont noirs, comme s'ils sortaient du feu. Elle crie plus fort, et d'autant plus qu'elle commence à sentir les picotements de la chaux qui lui brûlaient les jambes. Sa bonne n'était pas loin, heureusement, elle accourt, voit sur le champ ce qui est arrivé, arrache les souliers et les bas de Sophie, lui essuie les pieds et les jambes avec son tablier, la prend dans ses bras et l'emporte à la maison. Au moment où Sophie était déposée dans sa chambre, Madame de Réan, la maman de Sophie, rentrait pour payer le marchand de fleurs. « Qu'y a-t-il donc » demanda Madame Réan avec inquiétude. « T'es-tu fait mal, Sophie ? Pourquoi es-tu nu-pied » Sophie, honteuse, ne répondait pas. La bonne raconta à la maman ce qui était arrivé et comment Sophie avait manqué à voir les jambes brûlées par la chaux. Si je ne m'étais pas trouvé tout près de la cour et si je n'étais pas arrivé juste à temps, elle aurait eu les jambes dans le même état que mon tablier. Que madame voit comme il est brûlé par la chaux, il est plein de trous. La maman de Sophie vit en effet que le tablier de la bonne était perdu. Se tournant vers Sophie, elle lui dit « Mademoiselle, je devrais vous fouetter pour votre désobéissance. Mais le bon Dieu vous a déjà puni par la frayeur que vous avez eue. Vous n'aurez donc d'autre punition que de me donner, pour acheter un tablier neuf à votre bonne, la pièce de 5 francs que vous avez dans votre bourse et que vous gardiez pour vous amuser à la fête du village. » Sophie eut beau pleurer, demander grâce pour sa pièce de 5 francs, la maman la lui prit. Sophie se dit, tout en pleurant, qu'une autre fois, elle écouterait sa maman et n'irait plus où elle ne devait pas aller. Et voilà, c'était la fin du chapitre 3. Donc ce soir, nous avons lu 2 chapitres, puisque le chapitre 2 était un petit peu court, donc on a fait 2 chapitres. Et la prochaine fois, nous attaquerons le chapitre 4, les petits poissons. Donc vous voyez déjà, Sophie a tendance à beaucoup désobéir à sa maman, ne pas écouter ce qu'on lui dit, et ça se termine mal en général. Donc on va continuer l'histoire et on verra si les choses évoluent ou si au contraire, Sophie persiste dans ses petites bêtises. Allez, à bientôt, et revenez vite sur Papa lis-moi une histoire. Au revoir.